matin. Merci à votre pasteur de nous recevoir et à chacun de vous. Alors ce matin, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je commence par la mauvaise. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a quelques années, dans une prison à Séville, un Nouveau Testament comme ça a été donné. Et un détenu, vous savez ce qu'il a fait? Il a pris ce Nouveau Testament. Il a déchiré les pages de ce Nouveau Testament. Il a, dans chacune de ces pages, il a mis un petit peu de tabac. Mais en plus du tabac, il a rajouté un produit un peu illicite. Vous savez, pas des herbes de Provence, autre chose. Et puis il a distribué ces cigarettes à plusieurs détenus. Ça, c'était la mauvaise nouvelle. Mais il y a une bonne nouvelle. C'est que un des détenus qui a reçu une de ces cigarettes, il y a une voix dans son cœur qui lui a dit d'ouvrir la cigarette. Il a ouvert la cigarette. Il a commencé à lire les quelques versets qu'il y avait sur cette feuille. Son cœur a été touché. Sa vie a été complètement chamboulée. Et cet homme, c'est le premier contact qu'il a eu avec Jésus. Et puis quelques mois après, il a donné son cœur à Jésus. Il est passé par les eaux du baptême. Et maintenant, c'est un frère en Christ. Voilà comment le Seigneur peut agir simplement par sa parole. Alors, qui sont les Gédéons? C'est une association de frères et avec leurs épouses qui sont engagés déjà dans leur église locale, l'église évangélique ou protestante, et qui ont également un poste à responsabilité des professeurs, des artisans, des responsables de service ou autres, mais surtout, comme il a été dit ce matin au travers d'un don, qui ont à cœur de propager la parole de Dieu, qui ont à cœur de donner l'amour qu'ils ont reçu dans leur cœur. Alors, le but des Gédéons, c'est de distribuer la parole pour gagner des âmes à Christ. Il y a un autre but aussi, c'est de donner la parole aussi simplement au travers de l'évangélisation personnelle, par rapport aux personnes qu'on peut rencontrer. C'est-à-dire que la parole est donnée à deux niveaux. Vous savez, quand on va pêcher, il y a la pêche au filet, les pêcheurs. Ils vont pêcher au filet, ils vont envoyer leur filet, et puis il y a la pêche à la ligne. Mais pour récupérer des âmes, c'est la même chose. Il peut y avoir la distribution, comme ça, d'une manière un petit peu abondante, et puis il peut y avoir aussi simplement du un par un avec la pêche à la ligne. Alors il y a un verset que vous connaissez qui nous dit « Jette ton pain à la surface des eaux, parce qu'avec le temps, tu le retrouveras. » Souvent on nous dit « Vous donnez des Nouveaux Testaments, est-ce que vous avez des retours ?» Alors je vais vous donner ce petit témoignage. On va partir aujourd'hui, on va prendre un peu l'avion. Hein. On est allé à Séville, on va aller en Suisse, mais on va revenir aussi à Lyon et en France, vous inquiétez pas. Et donc on part en Suisse. Et là, il y a un ami, un militaire, qui a reçu un Nouveau Testament comme ça dans sa garnison. Alors il est super content, il a tout de suite mis son nom, son prénom pour pas qu'on lui prenne, même son adresse. Et puis il commence à le lire, il se fait du bien. Et puis il arrive le week-end, et là il part en permission, il est content, il va revoir son épouse, il est vraiment heureux. Et dans le wagon qui le mène dans le train vers son domicile, il y a un collègue à lui, qui est dans la même garnison que lui, qui prend son Nouveau Testament, et à un moment de folie, je ne sais pas ce qui s'est passé, il a jeté par la fenêtre du wagon. Alors Fritz, il était super déçu. Parce que ce Nouveau Testament, c'était un des premiers contacts qu'il avait avec la Bible, et il était super content d'avoir ce Nouveau Testament. Mais un mois plus tard, Fritz il va recevoir une petite enveloppe. Et dans cette petite enveloppe, il y a son Nouveau Testament. Mais en plus de ce Nouveau Testament, il y a aussi une petite lettre. Et je vais vous la lire. C'est plus simple. Cher Fritz, j'imagine votre surprise en retrouvant votre petit Nouveau Testament. Je suis un employé des chemins de fer suisses et devais un jour inspecter les voies. Quand j'ai trouvé ce petit livre au bord des rails, ce Nouveau Testament ne pouvait pas mieux tomber. J'étais dans une situation terrible. Étant alcoolique, je me suis désespérément endetté. Notre mariage était arrivé au point de rupture. Mais ce livre nous a donné la solution à nos problèmes. Je me suis réconcilié avec ma famille. Et par la grâce de Dieu, notre situation financière est presque rétablie. Et il rajoute, nous venons d'acheter notre propre Bible et désirons vous renvoyer votre petit Nouveau Testament. Merci de nous l'avoir prêté et excusez-nous de l'avoir gardé si longtemps. Amen. Et nous croyons que la parole de Dieu ne revient pas à lui.
sans avoir touché les cœurs, sans avoir chamboulé les vies, sans avoir transformé les existences, sans avoir fait un dessin dans leur cœur, dans les cœurs. Amen. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le seul but, gagner des âmes à Christ par la distribution, par le témoignage personnel. Alors, d'où vient le nom de l'association des Gédéons? Tout simplement, dans le livre des Juges, il est précisé les principes qui vont engendrer la victoire du peuple d'Israël. La foi, l'obéissance et l'humilité. C'est ces principes qu'on garde au sein de l'association. On va distribuer la parole dans des lieux bien précis. Notre activité, elle est complémentaire à l'action d'évangélisation de l'église locale. Moi-même, dans mon église, je fais partie de l'équipe d'évangélisation. On va évangéliser dans le quartier, parler du Seigneur, donner des prospectus, des évangiles. Mais je suis aussi membre des Gédéons. Et là, on a des lieux bien précis où on va distribuer. Par exemple, le secteur scolaire, les facultés, les lycées également. Et pourquoi je suis là aussi aujourd'hui? Comme l'a dit votre pasteur, à partir de lundi, il y a à peu près une cinquantaine, pour être très précis, 47 frères et sœurs, dont 12 qui sont de Lyon, qui sont des Gédéons de Lyon, mais aussi d'autres qui sont venus d'autres communes de la France, dans le seul but, pendant une semaine, ils ont pris certains des congés, d'autres c'est des retraités, ils ont mis un temps parce qu'ils ont à cœur que cette région lyonnaise, elle soit à Jésus. Comme vous aussi, vous l'avez à cœur. Et ils ont à cœur de distribuer la parole de Dieu à ces jeunes, à ces moins jeunes, dans différents terrain que je vous citerai tout à l'heure. Il y a un projet de distribuer 15 000 Nouveaux Testaments. Mais vous savez, c'est pas simple d'aller distribuer la parole pour ceux qui l'ont déjà fait dans les rues. Et quand, comme il a été dit tout à l'heure, quand on entend ce qui se passe au niveau des informations et autres, certains vont dire, mais moi j'ai reçu des mails, mais vous allez distribuer la parole dans un lycée, mais vous êtes fous. Vous entendez ce qui se passe? Alors vraiment, on veut se placer devant le Seigneur. Que le Seigneur mette comme une muraille de feu autour de nous. Et surtout qu'il nous donne la sagesse d'aller ou ne pas aller, où il veut, quand il veut. Et on ne veut pas faire n'importe quoi. On veut simplement être vraiment sage. Et je vous demanderai sincèrement de prier pour cela. Et encore lundi, on va se réunir, on va voir ce qu'on va décider et autres, comment on va faire. Mais vraiment, il y a tout un programme qui a été fait. Et nous voulons que sa parole soit semée, pour que des âmes soient touchées. Je vais vous donner justement un témoignage d'une jeune femme devant un lycée, qui a reçu un Nouveau Testament devant un lycée. C'était un lycée qui était... Alors moi je suis de Marseille, personne n'est parfait. Alors je suis de Marseille et je distribuais, c'était une des premières distributions que je faisais avec les Gédéons. Donc j'étais jeune chrétien, j'avais 3 années de conversion. Et puis je distribue dans le lycée. Après, on a l'habitude de regarder s'il n'y a pas eu de soucis, si personne n'a jeté un Nouveau Testament pareil. Mais comme en général, on dit c'est la Bible, ceux qui veulent l'apprendre, l'apprennent, et les autres non. Et puis, donc, il n'y avait rien de par terre. Et puis, je vois une jeune femme, là, au pied d'un immeuble. C'est un beau quartier de Marseille. Le lycée Perrier, d'un beau quartier tranquille et autres. Et puis, je tends ce Nouveau Testament à cette jeune femme. Et là, elle se met à pleurer. Mais elle n'arrête pas, des larmes. Alors je dis, mais vous savez ce que c'est? C'est une Bible que je vous tends. Il me dit, monsieur, mais je sais ce que c'est. Mais je ne la mérite pas, cette Bible. Je dis, comment vous ne méritez pas? Puis le Seigneur m'a mis à cœur de lui parler du brigand sur la croix, des 2 brigands qui étaient là avec Jésus. Et il y a des brigands qui se moquaient de Jésus, mais l'autre, et il disait, moi je reconnais que ce que je suis en train de subir, c'est normal par rapport à ce que j'ai fait. Et qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans mon ciel de gloire. Et puis, il a en quelque sorte accordé son pardon. Et je racontais cette histoire. Et petit à petit, ses larmes se séchaient. J'ai vu regarder un sourire. Il y a un sourire qui a apparu sur son visage. Et je crois que sur devant ce lycée, même je suis sûr qu'elle a reçu le pardon de Dieu. Et donc ça se passait un mardi. Et le mardi d'après, je vais dans mon église. Et il y a une étudiante qui est chrétienne qui me dit, Laurent, vous avez distribué des Nouveaux Testaments devant le lycée Perrier tel jour la semaine dernière? Oui. Mais elle me dit, justement, dans la distribution, vous avez distribué à une collègue de ma classe qui est en BTS avec moi. Et cette collègue, je lui parle de Jésus depuis des mois. Et elle a reçu ce Nouveau Testament. C'était comme un clin d'œil supplémentaire du Seigneur. Et ce dimanche, elle était avec moi à écouter la parole de Dieu dans une église propre, proche d'Aix-en-Provence. Alors tous on peut semer, d'une manière ou d'une autre, et il y a un cheminement. Le Seigneur permet que chacun mette sa graine, et le Seigneur fait fructifier. Et vous savez, cette jeune fille, elle a reçu ce Nouveau Testament
le pardon de Jésus, et puis elle a été amenée en quelque sorte à l'église. Hein. Elle a eu comme un ticket devant ce lycée Perrier. Vous savez dans quelle rue il se trouve, ce lycée Perrier? Je ne pense pas qu'il est Marseillais ici. Il se trouve dans la rue Paradis. C'est un clin d'œil de Dieu. Elle avait reçu un ticket pour le ciel. Et chacun de nous, hein, ça a été rappelé dans le don tout à l'heure, chacun de nous, on a reçu cet amour de Jésus. Et le Seigneur nous demande de les transmettre. Qu'on soit Gédéon, pas Gédéon, mais chacun de nous, on ne peut pas garder, hein, je le répéterai tout à l'heure, c'est égoïstement cet amour dont le Seigneur nous a inondés. Donc on distribue la parole dans le secteur scolaire, on le distribue aussi auprès des militaires, on va passer par les aumôniers militaires en France, on le distribue également auprès des maisons de retraite. Donc on va distribuer des gros caractères pour les personnes âgées, et puis on va distribuer des petits blancs également pour le personnel médical, qui sont comme ça. Oui. Et réellement, là aussi, il y a des besoins. C'est des personnes qui ont quelques mois, quelques années à vivre, mais ils ont besoin que la parole de Dieu, elle puisse toucher les cœurs. Alors en France, il y a à peu près 1000 Gédéons et épouses dans toute la France. Au niveau mondial, il y en a 240 000. Vous savez depuis quand l'association existe? Depuis 125 ans. Il y a près de 2,5 milliards de Nouveaux Testaments comme celui-ci qui ont été distribués. Voilà, donc c'est quelque chose qui est ancré, qui existe depuis des années et qui a le seul but de transformer les vies, de changer les cœurs, de toucher vraiment les vies. Alors je vais vous raconter aussi ce Nouveau Testament avant de reprendre l'avion. On va partir au Bénin. Je vais vous donner le témoignage de Dieudonné. Dieudonné Akbo est un homme qui était malade. Il est allé voir plusieurs docteurs pendant des mois. Et puis, c'est le dernier docteur qui est allé voir. Il dit, vous savez, on n'a pas de solution pour votre maladie. Il vous reste quelques mois à vivre. Et puis, un jour, il était dans un hôpital. Il y a un ami à lui, un chrétien, qui vient le voir et qui lui donne ce Nouveau Testament et qui lui dit, Dieudonné, maintenant, il faut que tu lises le psaume 23 et que tu fasses la paix avec Dieu. Et Dieudonné, il s'est exécuté. Il a lu ce psaume 23. Et dès qu'il a commencé à lire ce psaume 23, il a pris vraiment la paix de Dieu dans son cœur. Mais Dieudonné, il a reçu la paix, mais il a reçu quelque chose en plus. Il a été guéri par le Seigneur. Et sa vie, là aussi, il a été transformé. Et puis, comme il était agriculteur, paysan, qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné dans les champs, travailler les champs, tranquillement. Et là, le Seigneur lui a parlé. Il lui a dit, Dieudonné, je ne te veux plus dans les champs. Maintenant, je veux que tu annonces ma parole. Et donc, il s'est dirigé vers une école biblique. Et puis, il a été enseigné de la Bible. Et puis, quelques années plus tard, il a pris une église. Donc, il dirige une église au Bénin, hein, à Natin Tengu, si je prononce bien. Donc, il est devenu pasteur dans une église. Voilà, sa vie, là, lui aussi, elle a été complètement transformée. Le premier contact qu'il a eu avec la parole de Dieu, c'était une Bible de ce style-là. Le Seigneur agit, le Seigneur transforme les vies. Vous savez, dans cette association, et même quand on distribue, quand on parle du Seigneur, on est spectateur de l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas nous qu'on fait. On voit comment le Seigneur agit. On voit comme le Seigneur transforme une vie. Mon boulot, mon travail, c'est d'aller visiter les différentes associations locales des Gédéons depuis dans toute la France. Alors, avec mon épouse, on voyage souvent, on va chez les frères et sœurs, on dort chez les frères et sœurs, et de temps en temps, on va dans des hôtels et autres. Et puis là, on se trouvait dans le sud de la France, on avait visité le groupe d'Antibes, l'association d'Antibes, et on revenait. Et comme j'ai une voiture électrique, de temps en temps, vous savez, il faut la recharger, ça prend un petit peu de temps. Donc on s'arrête à un endroit, et puis on voit, il y avait un petit restaurant, en attendant que la voiture se charge, on va aller manger une pizza. Et puis là, on va dans ce restaurant, on mange notre pizza, et puis à la sortie, je vois un jeune homme qui était au comptoir, à qui on devait régler ce qu'on devait. Et puis ce jeune homme, il commence à me poser des questions. Mais qui vous êtes? D'où vous venez? On aurait dit que c'était la police, vous savez. Qu'est-ce que vous faites exactement? Donc je lui racontais un petit peu tout ça. Et puis je lui dis, vous savez, j'ai un petit cadeau à vous faire. J'ai voulu vous donner un petit Nouveau Testament, c'est une partie de la Bible. Et ce jeune homme, il regarde comme ça. Vous savez, monsieur, j'en ai énormément besoin. Et il me dit, vous avez vu ça? Et c'est vrai que j'ai regardé sa tête, il avait une grosse cicatrice tout autour de la tête. Et il me dit simplement,
À l'âge de 5 ans, on m'a trouvé une tumeur ici. On m'a opéré, on m'a enlevé cette tumeur et j'ai subi pas mal d'opérations, mais également de traitements jusqu'à l'âge de 10 ans. Et il me dit, mais quand on passe très proche de la mort, on réalise que Dieu existe. Et on s'accroche à Dieu. Alors je lui ai dit, moi simplement, vous savez, si le Seigneur vous a gardé comme ça, c'est qu'il a un plan pour votre vie. Et cet homme, ce jeune, il doit avoir 25 ans, il m'a dit, mais vous avez tout à fait raison, je le crois, que le Seigneur il a un plan pour ma vie. Et il me dit, mais votre association, vous distribuez à qui? Alors je lui dis aussi, on distribue aux pompiers. Et il me dit, mais ça tombe bien, mon père est pompier, mon oncle est pompier, vous pouvez m'en donner aussi pour eux? Et un autre également, il me dit, mais vous donnez aussi au secteur médical? J'ai dit, oui, on donne aussi également aux infirmières et autres. Mais dans ma famille aussi, vous savez, le personnel médical, à quoi ils sont affrontés. Ils subissent, les conditions de travail qu'ils subissent, ils ont besoin aussi de Dieu. Alors ce jeune, c'est fou, qui n'était pas un chrétien ou autre, il réalisait que les personnes avaient besoin de Dieu. Combien ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous, on a le Seigneur, on a la paix dans notre cœur. Et vraiment qu'on puisse transmettre cela. Je vais appeler mon épouse qui va vous parler un petit peu, qui va vous donner quelques témoignages de ce qui se fait au niveau du secteur médical. Donc nous, les hommes, on distribue plutôt dans les secteurs que je vous ai donnés, et les épouses, on distribue plutôt dans le secteur médical, et nous aident aussi dans les distributions devant les lycées. Bonjour à tous. L'œuvre des Gédéons est un travail de couple, ensemble et unis pour servir le Seigneur. Notre seul but est de gagner des âmes à Christ, comme l'a dit Laurent, par la distribution de Nouveaux Testaments. Nous aidons les Gédéons et cela est possible grâce à la prière, cette arme puissante. Notre témoignage personnel, notre engagement et notre soutien à leur côté. Les éboues se distribuent plus particulièrement dans le secteur médical. Nous visitons les cabinets médicaux et nous proposons gratuitement un Nouveau Testament blanc comme celui-ci à tout le personnel médical ainsi qu'aux secrétaires. C'est un petit cadeau. Et nous savons que c'est le plus beau des cadeaux. Nous visitons également les kinés, les laboratoires, les dentistes, les pharmacies, les vétérinaires, les ambulanciers et les maisons de retraite avec des gros caractères, avec nos épouses. Voilà, tout ce travail ne serait pas possible sans l'avoir d'abord préparé et arrosé par nos prières. Nous prions pour les Gédéons, nous prions pour les églises, pour les pasteurs. Nous prions que le Seigneur vraiment conduise toutes choses et que le Seigneur prépare le terrain. Mets les bonnes personnes sur notre chemin, place-les sur notre chemin et conduis-nous, Saint-Esprit, que cette semence, elle puisse lever et produire du fruit. Juste quelques témoignages. Lors d'un forum infirmier, nous sommes avec Isabelle, nous allons distribuer toutes les deux. Et puis 2 infirmières sortent, alors on leur propose un petit cadeau. C'est pour vous, c'est un petit cadeau. Et puis l'infirmière, elle le regarde, elle dit, oh là là, mais comme c'est bizarre, mon fils m'a demandé une Bible hier. Oh, alors Isabelle, qui était avec moi, lui répond, c'est la réponse à la prière de votre fils. Aujourd'hui, ce petit Nouveau Testament, il est pour lui. Elle était touchée et puis elle me fait « Ouh là là, j'ai la chair de poule. Mais c'est trop beau ce que vous faites. » Elle avait les larmes aux yeux. Mais croyez que moi aussi j'avais les larmes aux yeux. Et j'ai dit « Merci Seigneur. Merci pour le travail que vous faites. » Elle m'a dit « Merci pour cette parole. » Et je lui ai dit « Sachez qu'on prie pour vous. On prie pour le personnel médical. On prie pour les infirmiers et les infirmières. Que le Seigneur vous bénisse. Être au bon endroit, au bon moment, juste là où Dieu nous veut. » Une autre distribution lors d'un forum étudiant, nous avons distribué un petit bleu comme celui-ci. Voilà, un étudiant, et puis le jeune homme, il me regarde et dit « Moi, je suis athée. » Et puis il a gardé 2 minutes dans la main. Je croyais qu'il allait le jeter, je croyais qu'il allait me le rendre. Et puis il a gardé 2 minutes dans la main. Ces 2 petites minutes, elles m'ont suffi pour lui parler du Seigneur. Une parole, un mot dirigé par le Seigneur et par le Saint-Esprit. J'ai pu lui parler de l'amour de Jésus. Je lui ai dit, mais si tu le lis, si tu as un cœur ouvert et disposé, cette parole, elle est puissante, elle va te parler. Le jeune homme, il était à côté de moi et je sentais qu'il y avait quelque chose, quoi. Il me regarde et il me dit, Madame, avec tout ce que vous venez de me dire, mais j'ai qu'une hâte. Mais c'est de le lire. Alors j'étais contente et je me dis merci Saint-Esprit parce que tu nous guides, tu nous conduis. La Bible dit ouvre ta bouche et je la remplirai, dit le psaume 81. Un autre petit témoignage. Rosemary, avec qui nous avons été distribués dans un lycée privé, donc à Ajaccio, elle va distribuer pour la première fois un petit bleu comme ça à des jeunes.
Le jeune, il le prend, il le regarde, il était tout jeune, il lui dit « Oh madame, merci, jamais je n'oublierai que c'est vous qui m'avez offert ma première Bible. Même quand je serai adulte, je me rappellerai de vous. » Alors qu'est-ce que c'était touchant, elle était encouragée. Alors juste un mot pour vous dire, merci Seigneur, merci de te servir de nous, que nous puissions être des instruments de bénédiction, porter du fruit, semer la parole abondamment. Et la parole dit que ceux qui sèment avec larmes récolteront avec chant d'allégresse. Que c'est merveilleux, la semence qui tombe dans de la bonne terre porte du fruit, un grain 100, un grain 60, un grain 30. Alors Seigneur, je sais que là-haut nous aurons de grandes et de belles surprises et je te fais confiance, parle au cœur, révèle-toi puissamment, que cette parole puisse produire la vie. Un dernier verset, la parole dit dans Acte 18, verset 9, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville, dans votre ville de Lyon. » Amen. Je vous ai promis un témoignage de Lyon. Je vais vous donner le témoignage de Serge. Serge, c'est un jeune qui est dans un lycée. C'est un jeune qui est un petit peu renfermé sur lui, qui est un peu timide. C'est le style de jeune qu'on va se moquer, vous savez, dans un lycée et autres. Mais ce jeune, il a des difficultés dans sa famille, avec ses parents et autres, donc il est très introverti. Et puis il y a un jeune chrétien qui est dans sa classe, qui lui parle de Jésus, et qui lui dit de se tourner vers ce Jésus. Et Serge, il commence à réfléchir à ça, il se pose des questions par rapport à ça. Et le jour même, il sort de son lycée, et il y a un homme qui lui tend un Nouveau Testament comme ça. Et il rentre chez lui, il commence à lire ce Nouveau Testament. Et au travers du témoignage de son ami de sa classe et de ce Nouveau Testament qu'on lui a donné, Serge il fait les premiers pas avec Jésus. Et son ami lui dit que dans ce Nouveau Testament, il va trouver la paix, il va trouver la lumière. Et ce Serge, petit à petit, s'approche de Dieu. Et sa vie, lui aussi, elle est transformée par l'Évangile. Et il s'engage avec Jésus. Et maintenant, il est professeur sur Rennes, dans la ville de Rennes. Et lui aussi, il distribue des Nouveaux Testaments, comme le Nouveau Testament qu'il a reçu, et le distribue aussi. Amen. Que le Seigneur soit béni. Voilà, juste pour clôturer cette présentation des Gédéons, vous dire comment vous pouvez nous aider. Je vous ai dit tout à l'heure de prier pour cette semaine d'évangélisation, vraiment également. Peut-être si vous voulez vous engager un petit peu plus dans la prière, on a constitué ce qu'on appelle une équipe de prière, les amis des Gédéons, ça s'appelle. Des personnes qui ont à cœur de recevoir une fois tous les 2 mois, une petite circulaire où il y a des sujets de prière, des sujets aussi d'encouragement par rapport aux distributions, par rapport à des témoignages qui ont été donnés. Donc vous pouvez vous inscrire, c'est complètement gratuit, et simplement vous engager à recevoir des nouvelles et de prier pour cela. Vous pouvez éventuellement, je vous disais tout à l'heure sur Lyon, je ne vous ai pas dit exactement sur Lyon, vous savez combien il y a d'étudiants dans la région lyonnaise? On a fait un petit peu de recherche, il y en a à peu près 100 000 d'étudiants. C'est beaucoup. Vous savez combien il y a de frères et sœurs Gédéon? Une quinzaine. Ce n'est pas 15 personnes qui vont distribuer à ces 100 000 étudiants. Il y a énormément de besoins. Alors si au milieu de vous, il y a quelqu'un qui a à cœur aussi les âmes et un cœur peut-être de distribuer aussi la parole qui est engagée dans son église et être... S'il a à cœur, n'hésitez pas aussi, je vous renseignerai un petit peu sur ce qui se passe et on verra aussi avec votre pasteur, bien sûr. Et puis, donc voilà, priez pour cela, pensez à la semaine prochaine, tout ce qui se fera. Et également, donc peut-être vous engagez au travers des Gédéons. Et puis aussi, quand vous allez dans des hôtels, quand vous êtes en vacances, n'hésitez pas à demander, quand on vous dit une évaluation de l'hôtel, de dire l'hôtel était merveilleux, la chambre était merveilleuse, mais si vous ne trouvez pas de Bible dans les chambres, de demander, mais ce qui était dommage, c'est qu'il n'y avait pas de Bible. Parce qu'on distribue aussi, on place des Bibles dans les hôtels, des trilingues, en plusieurs langues, et là aussi c'est une opportunité pour que les gens qui viennent se poser dans un hôtel, ils soient touchés par la parole de Dieu. Voilà, merci de m'avoir écouté, je termine cette partie concernant les Gédéons, et puis on va ouvrir la parole, on va parler aussi d'évangélisation. On va simplement...
j'étouffe. Je vais vous lire ce psaume 119, verset 172. Il nous est dit que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Le psaume 145 au verset 10 aussi, et le verset 12 nous dit toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et les fidèles te béniront. Ils diront ta gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance, pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Quand on regarde tout ce qui se passe au milieu de nous, quand on entend toutes ces informations, on voit que le Seigneur il est à la porte. Hein, c'est pas un secret. Hein. Même si pour le Seigneur, un jour c'est 1000 ans et 1000 ans c'est un jour, mais on voit même des gens qui sont des amis qui ne sont pas convertis, qui ne connaissent pas le Seigneur, nous disent, et qui savent qu'on est chrétien, ils nous disent, mais qu'est-ce qui se passe, Laurent ? Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle dans ce monde ? Qu'est-ce qu'il y a ? Et nous, on a la solution. La solution, c'est la parole de Dieu. Et comme je disais tout à l'heure, vraiment, cette parole, qu'on puisse la semer, qu'on puisse la donner, qu'on puisse, au travers de notre témoignage, parler aux personnes de notre entourage et autres. Alors le témoignage, c'est pas donner 15 millions de versets à quelqu'un. C'est déjà avoir un témoignage par ce comportement. Vous le croyez ? C'est déjà le plus important. Hein ? Et quand est-ce que, d'après vous, quand est-ce qu'on doit témoigner ? On doit être toujours prêt. Hein ? Il y a ce verset dans Isaïe qui nous dit, au chapitre 62, verset 6, « Sur tes murs, Jérusalem, j'ai posté des gardes. Ils ne doivent jamais se taire, ni jour, ni nuit, vous qui faites appel au souvenir de l'Éternel. Pas de repos pour vous. » Un chrétien, il doit être toujours prêt à apporter la parole. Il doit avoir ce discernement des âmes, des besoins. Il doit avoir un cœur pour ces âmes qui se perdent. Et il doit être prêt toujours à donner la bonne parole, à encourager, à édifier éventuellement quelqu'un, à exhorter peut-être quelqu'un, ou à dire simplement à quelqu'un, ben là, ce que tu fais, c'est pas beau aux yeux de Dieu. C'est ça aussi le témoignage. Vous savez, je me rappellerai toujours, il y a l'année dernière, j'étais dans mon bureau, en train de travailler, j'étais submergé de travail à mon ordinateur. Et puis, il y a quelqu'un qui tape à ma porte, une collègue qui travaille dans un autre service, et qui me dit, toi Laurent, tu es chrétien ? Je la connaissais, je disais juste bonjour, mais j'ai pas trop de relation avec elle, puis elle n'était pas dans mon service. J'ai dit, oui, je suis chrétien. Elle me dit, je peux te déranger 2 minutes. Alors je dis, oui, bien. Et donc elle s'assoit, elle me dit, voilà, avec un sourire toute heureuse, elle me dit, il s'est passé quelque chose de formidable dans ma vie. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Elle me dit, une nuit, il y a un mois de ça, j'ai vu comme une croix. J'ai fait un rêve, j'ai vu comme une croix, et puis une voix qui me disait qu'il fallait que je demande pardon à telle ou telle personne, à mes parents, il fallait que je me débarrasse de certaines choses dans ma vie que je faisais et autres. Et alors j'ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait alors ? Elle me dit, simplement, je me suis exécuté. J'ai réalisé ce qu'on me demandait, ce que Dieu me demandait. Mais cette jeune femme, elle n'avait jamais fréquenté ni une église catholique, ni une église évangélique, ni une église protestante. Elle n'avait aucune culture religieuse. Mais Dieu lui a parlé. Et Dieu l'a attirée. Et puis elle m'a dit, quand je me suis exécuté, il y a une joie qui est revenue dans mon cœur. Et elle me dit, maintenant, j'arrête pas de parler de Dieu. Alors je suis resté, ça a été un encouragement pour moi. Et elle me dit, mais qu'est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé dans ma vie ? C'est fou quand il vous arrive des choses comme ça. Alors j'ai dit, pour moi simplement Dieu t'a montré que tu devais passer par le pardon et que tu devais pardonner certaines choses. On appelle ça la repentance. Et tu es passé par ça. Elle me dit, mais maintenant qu'est-ce qui me manque ? Alors j'ai dit, te manque peut-être la connaissance du Seigneur. Et je lui ai offert un Nouveau Testament. Et je lui ai dit, maintenant, il faut que tu connaisses la parole de Dieu, que tu commences à lire la parole de Dieu, le Nouveau Testament. Et surtout, il faut que tu te rapproches d'une église. Que tu sois enseigné, que tu sois entouré. Et que tu puisses grandir dans un cadre spirituel et autres. Et voilà ce que Dieu permet des fois. Et puis on a prié ensuite, le midi on est allé manger ensemble et puis on a prié ensemble. Mais vraiment comme le Seigneur permet des choses comme ça. Je vous donnerai aussi le témoignage d'un jeune. Il est arrivé un jour dans notre église, un mardi. Le pasteur était
à une conférence, il n'était pas là. Et puis on était dans l'église, c'était une toute petite réunion au mois d'août. On était 10, je crois. Toute petite réunion. Hein. Beaucoup de frères et sœurs étaient en congé. Et puis ce jeune, c'était une réunion de prière. On commence à prier, on lui demande, est-ce que tu as des sujets de prière? On croyait que c'était un chrétien, nous. Et puis il nous dit, non, je n'ai pas de sujet. Mais il se met dans une posture, il prie. Et puis après, la réunion, on a discuté avec mon épouse. Et ce jeune, il nous a ouvert son cœur. Il nous a dit, voilà, depuis un an dans ma vie, il y a plein de choses qui se passent. J'ai comme des angoisses, des dépressions, même comme une dépression, même des fois des pensées de suicide. Alors j'ai essayé de trouver les solutions un peu de partout. Lui aussi n'avait aucune culture religieuse. Qu'est-ce qu'il est allé voir? Il est allé voir un marabout. Il croyait que la solution, elle était là. Et puis, il s'est aperçu que la solution n'était pas là. Pendant un mois, ça allait bien, mais après, c'est encore plus catastrophique. Il est allé voir ses parents, et ses parents lui ont dit, alors il s'est excusé devant ses parents, j'ai fait n'importe quoi. Ses parents lui ont dit, non, mais tu n'es pas allé voir le bon marabout. Alors lui, il ne savait plus, il était complètement déstabilisé, et sa vie était complètement difficile. Et puis un jour, il s'est rappelé qu'il avait un ami chrétien. Il a téléphoné à cet ami. Et le père de cet ami a prié pour lui, simplement par téléphone. Et ce jeune, il a été complètement délivré. Alors, il a commencé à suivre quelques réunions de maison, et puis là, il se rapprochait, il cherchait une église. J'ai besoin d'une église. Et donc là, ça s'est passé au mois d'août, et il s'était en quelque sorte tourné, il avait reçu le pardon de Jésus, hein, et il a été complètement délivré, et on l'a vu arriver dans notre église. Alors quand on l'a questionné, on lui disait, lui aussi, il faut que tu lises la Bible, que tu commences par le Nouveau Testament. Il me dit, mais j'ai commencé déjà. Le premier contact qu'il a eu à la Bible, c'était au 1er juillet. On était le 5 août, il était déjà à la première épître de Timothée. Vous voyez la soif de ce jeune. Et combien il y en a de ce... Alors je ne dis pas le vrai prénom, allez, on va dire combien il y en a de David, ou combien il y en a de la jeune fille dont je vous ai parlé, qui sont dans la nature, là, qui n'ont aucune culture, aucune connaissance religieuse, et qui attendent, et qui ont des besoins, et des fois ils ont une belle apparence, des fois on ne sait pas, et nous on a la solution. Et la solution, c'est la parole de Dieu. La solution, c'est l'amour de Dieu. Et comme l'a été dit, c'est vrai qu'on ne puisse pas garder cela égoïstement, mais qu'on soit toujours prêt, en tout temps, à donner. Et vous savez, quand on donne, on reçoit. On ne donne pas pour recevoir, hein, bien sûr. Mais vous savez, quand on rencontre, avec mon épouse, quand on a rencontré ce jeune qui nous a raconté sa vie, sa transformation, on a été super encouragés. Quand il vient à l'église et qu'on l'entend prier à côté de nous, louer, parler en langue, Seigneur, comme tu es grand, comme tu transformes les vies, comme tu n'as pas changé. Ce que tu faisais il y a 2000 ans, tu le fais encore aujourd'hui, Seigneur. Tu es le Dieu du miracle. Tu es le Dieu de la guérison, Seigneur. Et Seigneur, moi, je veux être partenaire, Seigneur, de ton œuvre. Et je veux être spectateur de comment tu agis, comment tu délivres. Alors avant d'aller témoigner dans les extrémités du monde, on a besoin de témoigner déjà à notre entourage, à parler de Jésus autour de nous. Et vous savez, dans Marc, au chapitre 5 et au verset 18, il nous a dit, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait afin de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. D'abord, le principal, c'est de gagner des âmes dans ma famille. C'est pas vrai? Mes parents qui ne me connaissent pas, mes enfants peut-être qui ne sont pas encore engagés, mes frères et sœurs, par mon témoignage personnel, comment je vais me comporter, ils vont voir qu'il y a un changement dans ma vie. Seigneur, aide-moi à continuer de prier pour eux. Vous savez, dans Jean au chapitre 1, il nous est dit que André, le frère de Pierre, à qui il parla le premier? André parle de Jésus à son frère et il le conduit avec Jésus. Que nous soyons de ceux qui peuvent mener nos familles à Jésus. Hein? Conduire et mener notre entourage à Jésus. Il y a des personnes qui ne pourront être touchées que par nous. Les personnes, nos voisins,
nos collègues, nos amis peut-être de la fac, du travail. Ils seront touchés que par nous. Et vous savez, moi je l'ai expérimenté dans mon boulot. Quand les gens ont des besoins, qui viennent voir? Ils viennent voir des gens avec qui ils peuvent faire confiance, à qui ils peuvent ouvrir leur cœur. Alors peut-être qu'ils ne viendront pas vous voir pour faire la fête, c'est pas grave. Mais si ils vous identifient comme une personne de paix, une personne remplie d'amour, une personne différente des autres, ils viendront vous voir pour expérimenter ce que vous avez, pour vous ouvrir leur cœur. Et c'est là que l'amour de Dieu, on va pouvoir le transmettre. C'est là que ce qu'on a reçu, on va pouvoir le transmettre. Mais on ne pourra transmettre que ce qu'on a reçu. Et on a besoin d'être en communion avec Dieu. Notre relation avec Jésus. Et qu'on est rempli de l'amour, de la sagesse, de la paix de Dieu, on va la transmettre autour de nous. Et si on est dans cette posture de dire « Seigneur, je veux être à l'écoute des besoins », le Seigneur va nous envoyer des besoins. Vous savez, je me rappelle un jour, j'avais participé à une matinée, une formation d'évangélisation. Comment évangéliser, comment parler du Seigneur dans la rue, etc. Et puis, il s'est passé 1 ou 2 jours et je revenais du travail. Et je disais, Seigneur, j'ai pas eu la possibilité aujourd'hui d'offrir un évangile, d'offrir un Nouveau Testament ou de parler de toi. Et puis, donc j'étais sur Marseille, je vais prendre le métro. Là, je descends en escalator. Et quand je descends l'escalator, il y a 3 jeunes qui montent sur l'escalator, qui devaient avoir 15-16 ans, et qui me disent, monsieur, on a un superbe cadeau à vous faire. Alors, en Marseille, quand on vous dit on a un cadeau, il faut faire attention. Hein. Je ne suis pas à Lyon. Alors, je les regarde et je dis, mais Seigneur, moi aussi j'ai un cadeau à leur faire. Alors je dis, vous avez un cadeau? Et vous, oui, on a un cadeau, mais si on vous donne notre cadeau, on compte sur vous pour nous donner un beau cadeau aussi. Et il me montre ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle, hein, le petit mignon. Il me dit, monsieur, on a ce cadeau à vous donner. Pas de souci. Et donc moi je descends l'escalator, eux ils le montent, et je leur dis, mais moi attention, mon cadeau c'est le plus beau des cadeaux. Il a une valeur plus importante qu'un lingot d'or. Et je lui dis, je leur dis, c'est une perle de grand prix. Et ils ouvrent des yeux comme ça, ils me disent, mais qu'est-ce que c'est votre cadeau? Et donc ils courent l'escalator pour le remonter, ils redescendent et on se retrouve au pied de l'escalator. Et puis là, simplement, on a partagé ensemble la parole de Dieu. On a pris la fin de ce Nouveau Testament, comme dans plein de Nouveaux Testaments, il y a ce qu'on appelle un plan du salut. Il y a le premier verset qui est capable de transformer une vie, un cœur. Quand on a l'habitude, quand on donne ces Nouveaux Testaments, souvent, on va à la fin et on leur dit, il y a une petite synthèse à la fin, un petit résumé. Ou alors on leur dit, vous avez vu, c'est écrit petit. Vous arriviez à lire le premier verset. Et quand ils commencent à lire le premier verset, déjà, le titre, c'est « Dieu nous aime ». Alors là, j'ai pris un Nouveau Testament en espagnol, hein, c'est « Dios le ama ». Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus. Et quand vous entendez quelqu'un dans la rue lire Jean 3,16, il y a une puissance dans ce verset. Combien de personnes qui ont lu ce verset, quand on leur a donné, vraiment, il y a quelque chose, leur cœur a été touché. Ça fait quelque chose dans leur vie. La parole de Dieu, hein, elle est transcendante. Elle transforme. Elle chamboule les existences. Et ces jeunes-là, on a pu leur donner ces Nouveaux Testaments. Et ils sont repartis avec ce Nouveau Testament. Et le Seigneur s'occupe des vies. Le Seigneur change les cœurs. Il transforme les existences. Il est capable de mettre sa paix dans un cœur. Comment également évangéliser? Dans la 2e épître de Timothée, au chapitre 1, et au verset 8, il nous est dit « N'aie pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi prisonnier pour lui, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. N'aie pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. » Dans le livre des Proverbes aussi, je vous donne quelques versets, dans le chapitre 11 et verset 30, il nous est dit « Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. »
Il y a un troisième verset aussi que je voulais vous donner dans la première épître de Pierre, au chapitre 3 et au verset 15. Mais sanctifiez-vous dans vos cœurs, Christ le Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et crainte. Lorsqu'on va témoigner avec quelqu'un, il y a cette sagesse. C'est le témoignage, comme simplement quand on va donner un évangile, quand on va distribuer, vous savez, ou autre, c'est un acte spirituel. Et si on n'est pas prêt spirituellement, il ne faut pas le faire. On ne peut, je le disais tout à l'heure, donner que ce qu'on a reçu, mais il faut se placer devant Dieu. Il faut demander, Seigneur, s'il y a quelque chose à régler dans nos vies, Seigneur, aide-moi. Allez, je veux te placer tout cela. Et c'est une dimension spirituelle. On n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres. Hein? Vous savez, quand de temps en temps on va distribuer, on donne la parole, et il y a des personnes qui nous disent « Ah, nous, on n'est pas du même bord. On n'a pas la même église que vous. Hein » Ils ont une autre église, elle est moins spirituelle que la nôtre. Ce n'est pas l'église de Jésus, vous voyez. Et donc il y a ça. Il faut vraiment être prêt spirituellement, avoir une sagesse. Lorsqu'on va parler aux catholiques, on ne va pas leur sortir les versets comme Marie, c'est pas la mère de Dieu ou autre. Non, on va leur parler d'amour, de Jésus, que le seul qui puisse être notre avocat auprès du Père, c'est Jésus. Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Hein. Nul ne peut s'approcher du Père que par le chemin de Jésus. Hein. Et là aussi, ça interpelle. Et quand ils commencent à lire la parole, ils se rendent compte d'eux-mêmes également. Il y a un cheminement qui se fait, mais il y a comme des traditions à faire tomber, comme une culture à faire tomber. Et il n'y a que le Seigneur qui peut le faire. Il y a des barrières qui ont été mises en place. Le Seigneur il est capable de détruire ces barrières. Pareil pour les musulmans. Également, on ne va pas leur parler de... Aussi, on ne va pas mettre en place tout de suite le Fils de Dieu. Pour eux, hein, le prophète Issa, ils ne comprennent pas pourquoi vous, c'est le Fils de Dieu. Non, on va parler d'amour. Et on va lui dire, moi, non, on a un ami qui fait ça. Tu sais ce que tu vas faire? C'est très simple. Tu as ce problème dans ta vie, tu vas prier Mahomet. Et après, tu vas prier Jésus. Hein? Et tu verras qui c'est qui te donne la solution. Qui c'est qui va agir dans nos cœurs? C'est pas nous, hein. On ne va pas convaincre un catholique, on ne va pas convaincre un musulman. C'est Jésus qui convainc. C'est Jésus qui touche les cœurs. Nous, le Seigneur, il nous permet simplement de donner son amour. Hein, on ne va pas être de ceux qui vont remballer tout 1 million de versets. Hein. C'est pas ça qui va toucher les cœurs. C'est notre sensibilité de cœur. C'est que les gens voient, mais toi, il y a quelque chose de particulier dans ta vie. Toi, ce que tu vis, je veux le vivre. Alors, on n'est pas parfait, attention. Hein. Vous savez, un jour, j'étais entre 2 rendez-vous à mon travail. Je sors d'un rendez-vous, j'avais une fatigue. Je dis, mais c'est pas possible. Pourtant, je me suis couché tôt hier, j'ai pas eu beaucoup de choses, je comprends pas. Vous savez, j'ai presque des angoisses. Hein, mais j'étais pas en super forme. Alors, j'ai dit, voilà ce que je vais faire. Je vais m'arrêter 1 quart d'heure avant le 2e rendez-vous, et puis je vais me placer devant Dieu. Et là, je me suis arrêté dans un parc qui s'appelle le Parc Borély. Super beau. Et j'ai dit, je vais lire ma parole. Et je lis ma parole tranquillement. Vous savez ce qui se passe? Il y a une dame d'une 70 ans qui s'approche, qui s'assoit à côté de moi et qui me dit, mais vous lisez la Bible? Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis obligé de lui parler de Jésus. Et puis, 5 minutes après, il y a un jeune maghrébin, il devait avoir 25 ans. Il me dit, mais vous êtes en train de lire la Bible? Et tous les deux, ils se sont assis là, et on a fait une réunion d'évangélisation. Hein, c'est bien. Voilà comment le Seigneur nous utilise de nous. Il ne faut pas attendre d'être parfait aussi pour témoigner. Attention, hein. C'est d'avoir un cœur sincère. Parfait, il n'y en a pas au milieu de nous. Le seul, c'est Jésus. C'est d'avoir un cœur sincère. Et si on a un cœur sincère, le Seigneur va nous utiliser. Le Seigneur va nous montrer, va nous permettre d'être spectateurs de son œuvre, comment il agit, comment il transforme les vies, et d'être associés à son œuvre d'évangélisation. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Merci encore de nous avoir permis de vous donner ces témoignages. Le seul but, c'était de vous encourager et de vous demander aussi de prier pour la semaine à venir, et que cette ville, hein, cette banlieue lyonnaise, cette ville de Lyon, toute cette région, elle soit Jésus. Et que dans ces derniers temps qu'on vit, il se passe quelque chose de particulier.
et que des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes se tournent vers le Seigneur. On va prier si vous voulez bien. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es notre Dieu. Tu es notre roi. Tu es celui sur qui nous pouvons compter, nous appuyer, espérer, Seigneur. Merci parce que ta parole ne revient pas à toi sans avoir touché les cœurs, sans avoir chamboulé les vies. Alors c'est vrai, Seigneur, comme nous l'avons dit, nous ne sommes pas parfaits, Seigneur. Mais nous comptons sur toi pour nous aider, Seigneur. Pour nous permettre aussi d'être participants de ton œuvre, que ça soit au travers des Gédéons, que ça soit au travers de notre vie chrétienne, Seigneur. Que nous soyons des témoins autour de nous, Seigneur. Que tu nous aides à parler de toi. Que tu nous aides à être sensibles à ton Saint-Esprit pour voir les besoins, Seigneur, et pour apporter la parole d'à propos, le geste, l'encouragement. Merci de bénir chacun de mes frères, chacune de mes sœurs, Seigneur. Merci de bénir peut-être quelqu'un qui vient pour les premières fois et qui a écouté ces témoignages. Que Jésus, il est la solution. Que Jésus, il peut transformer une vie. Qu'il peut changer une existence. Qu'il n'a pas changé. Qu'il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, merci de visiter un cœur. Seigneur, tu vois peut-être le vide qui est un cœur, Seigneur. Merci, Seigneur, de le combler par ta présence et par ton amour. Tu vois peut-être le besoin qu'il y a dans un cœur, Seigneur, aussi. Comme des blessures, tu es capable de mettre ton baume céleste, Seigneur. Merci, Seigneur, de visiter ton peuple ce matin, de renouveler, Seigneur, un frère, une sœur qui est peut-être découragé, Seigneur. Merci de le renouveler. Seigneur, merci de bénir, Seigneur. Et réellement, Jésus, nous comptons sur toi. Nous nous appuyons sur toi. Et encore pour cette semaine à venir, Seigneur, nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Et nous voulons te placer, chacun des frères, chacune des sœurs qui seront là, qui distribueront ta parole. Merci de mettre comme une muraille de feu autour d'eux. Et que tu puisses aussi de nous permettre de voir ta gloire, Seigneur. Et de voir des hommes, des femmes se tourner vers toi et qui puissent après rejoindre, Seigneur, une église, Seigneur. Sois béni, mon Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.